Salut tout le monde, bienvenue au Petit Guide. Sab, quand on va pêcher à la rivière, dans une fosse, ça peut arriver qu'on soit pas tout seul. Il peut y avoir 2, 3 autres personnes avec nous. Il y a un certain respect qu'il faut garder avec les autres pêcheurs et ça fait partie du code d'éthique. Oui, il y a en fait vraiment un code d'éthique du pêcheur. Donc, certains petits points à respecter. C'est vraiment là, le principe de respecter les autres. On est plusieurs qui peuvent aller pêcher et vouloir capturer un saumon dans la même fosse. Donc, il faut faire une rotation, en fait. C'est vraiment ça le mot. Et la rotation, c'est simple. C'est dans l'optique que tout le monde puisse aller déposer sa mouche et faire un lancer sur toute la fosse au complet. Comment ça fonctionne? Là, il faut qu'il y ait un premier pêcheur qui parte en amont de la fosse si on pêche avec une mouche noyée. Qui va partir en premier? Là, vous pouvez faire roche, papier, ciseaux, peu importe, là, déterminer la première personne. Parfait. La personne débute sa dérive, donc ce qu'il va faire un lancer, après un lancer, fait un pas, un lancer, un pas, va descendre la fosse comme ça. Et lorsqu'il y a une bonne distance, eh bien, un deuxième pêcheur peut embarquer. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une bonne distance? Ça va vraiment dépendre. Le but, c'est que une fois qu'on lance, il ne faut pas que notre mouche arrive dans le botte de l'autre pêcheur. Il faut que ça reste sécuritaire à ce niveau-là. Ouais. Là, Sab, j'imagine qu'il y a d'autres choses. Ça peut pas être juste ça, sinon c'est bien trop simple. Bien, c'est sûr qu'il y a d'autres choses, mais ça reste quand même simple. C'est juste d'y aller par logique. En fait, si jamais on arrive sur une fosse et qu'on se rend compte que quelqu'un pêche avec une mouche noyée et descend la fosse, on peut pas se dire, ben on va arriver et on va tout de suite aller pêcher à la sèche et monter la fosse. On peut pas faire ça parce qu'on vient couper un petit peu sa rotation. Ça se fait pas vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va lui demander, si jamais on veut vraiment pêcher à la sèche, est-ce que tu me permettrais de débuter en bas ou on attache une mouche noyée et on continue la rotation avec lui comme ça. Parfait. Si jamais je pêche un poisson ou l'autre personne pêche un poisson et on voit que la personne a besoin d'aide, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, en fait, dès que quelqu'un faire un saumon, c'est super important de lui laisser la fosse parce que la dernière chose qu'on veut, c'est de se prendre dans sa soie et je pense que lui non plus, il serait pas content. J'imagine. Donc, par respect, on va se retirer de la fosse et on va même l'aider. On peut l'aider à aller attraper son poisson et même faire une photo. C'est toujours apprécié. Super. Où est-ce que je peux retrouver toutes ces informations-là? Toutes ces informations-là se retrouvent sur le site internet saumonquebec.com. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent être mentionnées, comme entre autres respecter la nature autour de soi. Donc, quand on va à la pêche, on ne laisse 0 déchet. Et même, moi et des amis, souvent, on se dit qu'on se fait des points rivières. Quand on voit des déchets, on les ramasse juste par respect. Et on se dit, bien, plus on ramasse de déchets, peut-être qu'on va avoir plus de chances d'attraper du saumon. Bien, on garde notre environnement propre, c'est très bien. C'est vraiment un point important. Donc, toutes ces informations-là sur le code d'éthique se trouvent sur saumonquebec.com. On vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur Facebook et Instagram.